Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Android sur VirtualBox. Donc premièrement, vous aurez besoin de VirtualBox, bien entendu, qui s'installe comme un logiciel normal. Et vous aurez besoin d'un fichier ISO d'Android. Vous choisissez votre distribution. Pour ma part, je vais choisir l'Android Stock X86. Alors, on commence tout de suite par le téléchargement de VirtualBox. Il n'a pas pris la suite. Donc vous allez sur le site de VirtualBox officiel, vous faites download VirtualBox 6.1 bien entendu, et vous choisissez votre plateforme, souvent Windows, macOS, distribution Linux, Solaris et IPS Solaris. Donc, et vous aurez besoin d'une image ISO d'Android. Donc vous tapez Android X86. Donc vous allez là, vous faites télécharger, vous faites via le miroir que vous voulez. Moi je vais prendre le premier, et ici vous avez les version 9R2, 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 K49, et là on a plusieurs versions. Donc là on a les versions plus anciennes pour ceux qui veulent. On a du Cyanogen Mode, du 8.1, du 9.0, Cyanogen Mode encore une fois, 8.7.2, alors R2. Alors moi je vais prendre aucune de ces distributions parce que je les ai déjà téléchargées. Alors vous devez cliquer sur une des versions, alors hop, vous cliquez dessus et se télécharge tout simplement. Moi je suis annulé. Donc une fois que vous avez VirtualBox, vous l'installez, vous le faites. Donc le logiciel va se présenter comme ça pour être exact. Vous pouvez donc à présent commencer par créer une nouvelle machine, bien entendu, parce que ça va pas se créer tout seul. Vous laissez en Microsoft Windows, vous choisissez l'emplacement de la machine. Comme part, je vais la nommer Android, donc vidéo. Alors voilà, comme ça. Vous choisissez la RAM que vous lui accordez. Je vais lui accorder allez, 6 Go de RAM. Hop. Vous créez un. Donc là, j'ai peut-être. Voilà. Donc là, vous prenez créer un disque dur virtuel maintenant, parce qu'on n'en a pas encore. Vous faites créer. Là, vous laissez sur VLI. Dynamiquement alloué. Et là, vous prenez entre 4 et 2 Tera, même si je vois pas l'utilité. Je vais prendre pour ma part 64 Go, créer. Donc vous créez. Votre machine virtuelle est créée. Donc à partir de là, vous devez vérifier dans la configuration, dans affichage, que la mémoire vidéo est activée à fond et qu'il y a l'accélération 3D. Alors là, ça remonte encore plus le pic. Moi, je vais l'activer à fond. Ensuite, vous pouvez à présent cliquer sur OK et démarrer la machine. Et là, ils vont vous demander de choisir un fichier ISO contenant Android. Vous cliquez sur le petit bouton là. Et pour ma part, j'ai beaucoup de distributions Android. Je vais faire une installation de Android 8.1. Alors hop, je l'ajoute, je choisis et je démarre. À partir de là, alors là, hop, moi je vais l'agrandir. Donc à partir de là, vous avez plusieurs options. Run Android X86 without installation. Donc ça c'est pour tester Android. Je vais vous montrer. Alors, si vous voulez démarrer Android sans donc le télécharger, vous pouvez aller dans Advanced Options et dans Live CD No Setup Wizard. Vous cliquez sur Entrée. Donc l'écran va s'agrandir et Android va démarrer, tout simplement. Donc là, on démarre depuis le CD d'installation. Tout ce que vous faites ici, ce ne sera pas pertinent. Je vais vous montrer comment l'installer dans le PC. Donc, on a juste à choisir le launcher, Always. Et voilà, donc le CD d'installation d'Android est désormais démarré. On peut voir qu'on a pas mal d'applications. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est pas mal fourni honnêtement. Voilà, donc ça c'était juste pour vous montrer.
qu'est-ce que ça donne une fois que c'est installé. Donc là, on a le control center. Je vais juste redémarrer. Voilà. Pour faire une installation cette fois réelle, donc vous allez dans avancée d'options, auto-installation, tout simplement. Vous laissez faire. Et là, il nous dit attention, vous avez choisi auto-installation. Donc tout va être effacé dans le disque dur que vous avez mis dans l'ordinateur pour installer Android. Moi, je vais mettre yes. Donc si vous avez des données importantes, sauvegardez-les. Alors, il formate la partition, donc il va tout effacer. Là, il est en train de tout effacer. Et là, il installe Android. Donc on est à 20, 33%, 42, 45, 50. Donc ça va extrêmement vite parce que ça fait à peine 600 mégaoctets. Et là, vous pouvez faire machine, configuration. Ou alors si vous êtes sur un vrai PC, vous pouvez retirer la clé USB ou le CD d'installation. Vous faites OK, on va sur Reboot, on attend la seconde et il redémarre. Donc par lui-même, donc là vous faites Entrée. Et il nous dit que Grub va démarrer sur Android 8.1. Et ça y est, là vous avez installé Android. Donc je montre après que on peut bien redémarrer Android et il va redémarrer avec les sauvegardes qu'on a fait donc sur l'ordinateur. On attend un peu, ça prendra en général pas beaucoup de temps. Voilà. Là on est sur là où on choisit la langue. Moi je vais choisir français parce que je suis en français tout simplement. Alors français, France, commencer. Donc faire une machine virtuelle avec Android sur VirtualBox, ça peut servir à pas mal de choses, surtout en ce qui concerne les tests d'applications Android sur PC, c'est vraiment pas mal, ça fonctionne mieux qu'un émulateur parce que là on a carrément le système entier donc, qui tourne dessus. Voilà, donc là on a Android 8.1 installé dans la machine. Alors on peut descendre en bas. Voilà, mis à jour vers Android 8.1. Donc là on trouve bien Android 8.1. C'est de l'Android Oreo. Alors voilà, c'est bien de l'Android Oreo avec l'easter egg d'Android Oreo bien entendu. Hop, ça fonctionne comme un Android Oreo. Vous avez accès au service de Google, donc au Play Store. Vous pouvez télécharger YouTube, Google Photos, toutes les applications Android possibles, mettre à jour les applications. Donc voilà, des fois on a des petits crashs. Mais sinon, tout marche dans l'ensemble pour le meilleur et pour le pire. Donc c'est pas mal du tout. Donc je vais montrer que ça sauvegarde correctement. Donc c'est un détail, hein, mais je vais déplacer la barre de Google en bas et le Play Store au milieu. Alors la barre de Google ne se déplace pas, donc j'ai déplacé Chrome à la place et je vais éteindre ma machine virtuelle. Voilà. Ah, j'ai pas cliqué sur voilà, je vais cliquer bien sur éteindre, donc la machine s'arrête. La fenêtre va se fermer et là je refais démarrer, donc je redémarre l'ordinateur ou la machine virtuelle. On va passer une machine virtuelle, donc là vous faites entrer tout simplement et vous attendez le temps que ça démarre. Vous savez vraiment pas le temps de démarrer parce que c'est une très léger, c'est un OS très léger, donc c'est idéal pour les vieux PC. Et on voit bien qu'Android 8.1 a sauvegardé les changements et m'a pas redemandé de faire le FRP tout simplement. C'est très bien pour les débutants et pour pouvoir jouer bête avec Android, c'est pas mal non plus. Disons que c'est vraiment pas mal foutu. Surtout qu'on a accès à tout, on a même le root qui est présent. Alors, le root est présent dans
utilisateur et compte, super utilisateur. Donc là on a le root qui est présent, donc c'est vraiment pas mal. Vous pouvez aussi trouver des builds custom et pas de l'Android stock uniquement fait par Google. Donc ça c'était l'Android qu'il y avait à l'époque sur les Google Pixel, si je me trompe pas, ou alors les Nexus, je me souviens plus trop bien. Donc là on a bel et bien une machine virtuelle qui fonctionne avec Android 8.1, c'est vraiment pas mal du tout. Et donc c'est ici que mon tuto s'arrête. En tout cas moi je vous dis à la prochaine pour une autre nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, moi ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!